I don't wait after your likes to make move. I don't wait after some people to give me credit. I will create my damn credit. How about that? And that's how I want a lot of people listening to that episode to do also. Because your shine, your star belongs to you. Your destiny belongs to you. Pray on your project. Ask for some direction. Wait for the results. Keep writing. And make sure that whoever come close to you during that journey, to screen them, to screen their energy, to screen their attention. Because I'm telling you, where there's light, you attract a lot of darkness. There's a lot of people with some energy that love to shift others. And the same one that shift them down, they want to come close to you because they're aware you are part of the solution why these people are upgrading in their life. So pray on every individual coming around you, that come close to you, that calls you, that texting you, that follows you. Pray on that. Because energy is not a joke. It comes with a certain dynamic that some people, they try to mix God with some other stuff. You can ask for God for help. But I'm going to tell you something that a lot of people seems to forget. And we all know the right rules of what we should not do and what we should do. But unfortunately, not all of us understand the part of what it is in real life. La vie, là, c'est un miroir. Et puis tu vois, tout ce que tu fais et tu dis, tu vas le voir. Puis tu sais, message pour les parents. Message pour les parents qui ont des enfants. Tu vas voir le mal que tu as fait dans la vie d'autrui sur ton enfant ou sur tes enfants. Là, yo dit, bête qui gagne que pas jambe du feu, gagne pile monde qui prend ça pour un jouet. But me, I'm gonna be 100% with y'all. I fear God so much because I've seen some people doing so much dirt. Sneaky move. And when I look at the results where they at right now, it's sad. It's super sad. Je répète. Je crains l'Éternel. Je crains Dieu beaucoup parce que je sais quand Dieu frappe, il frappe dur. Et puis le résultat de ces gens-là, malheureusement, c'est triste à voir. Des fois, c'est les gens qui sont trop proches de toi qui sont tes pires ennemis. Que tu les appelles des soi-disant amis. Choisis tes amis. Choisis tes amis. Choisis ton entourage. Choisis qui doit savoir quoi de tel projet après que tu en parles à Dieu. Après que tu écris qu'est-ce que tu veux faire. Parce que tu ne sais pas qui veut vraiment ton bien. Tu ne sais pas qui veut vraiment te propulser de l'avant. Puis on le sait. Plusieurs d'entre nous, on l'a vécu. On est rarement supporté par les gens proches de nous. On est plus supporté par des gens qui ne nous connaissent pas. Il y a une raison pourquoi. Parce que les gens qui sont autour de toi t'analysent d'une façon. OK? Puis, tu as une ouverture avec ces personnes-là. Mais ces personnes-là te disent jamais à 100% qu'est-ce qu'ils pensent réellement de toi. Mais fais gaffe, tu parles si c'est eux qui sont mal ou qui sont bien. Right? Fais gaffe. Parce que tu parles mal d'eux, ils vont parler mal de toi. Tu parles bien d'eux, ils vont parler mal de toi. Tu parles bien d'eux, ils vont parler bien de toi. Mais ça va dépendre de le cœur de cette personne-là, de ses intentions pour qu'elle est autour de toi. Puis c'est à toi, par la suite, dès la première fois que la personne t'a fait un pas, que tu as vu qu'elle était fautif, tu dois déjà freiner. Puis tu sais, il y a quelque chose que j'ai compris avec le temps, parce que I was super Christian, super by the book and all that. Puis avec le temps, j'ai dit non, il y a quelque chose de sous-sous dans cette affaire-là que je ne tolère pas, parce que c'est pas vrai que tu vas me gifler sur ma joue gauche, puis que je veux pas te correspondre après. C'est impossible. I'm not your bitch. I'm not your slave. Who the fuck are you to slap me on my face? I'm gonna correct you the way you should be corrected. Period.
That's why I'm saying you should put certain level of how people address you. You come to me you come to me with a manner and you've been disrespectful, I will address you in a certain way to make you feel uncomfortable. I don't need to curse at you because you've been cursing at me. That's childish as fuck. But I'm gonna put you in your lane for being disrespectful. So c'est là que je disais que les gens devraient vraiment faire attention qui que vous gardez autour de vous, avec qui que vous parlez. Tu sais, moi, il y a des gens, des fois, qui m'appellent pour me demander des affaires comme... I'm like, oh, yo, je regarde mon téléphone et je dis, yo, t'es sérieux, man? C'est quoi cette question-là? C'est quoi cette question? Puis la personne dit, ben là, je comprends pas. Là, je dis, mais non, mais je comprends pas ta question. Puis je réponds carrément, ça va te donner quoi que je te donne mon opinion ou que je t'en parle de certaines choses? Que c'est personnel ou c'est privé ou que ça te regarde ou ça te concerne même pas. C'est là que le gossip, il arrête tout de suite. Le zin, il est coupé là. Coupé sec. Choisis avec qui que tu dois parler de certaines choses parce que la personne que tu verbalises tes contenus ou tes pensées va aller en parler avec quelqu'un qui t'aime même pas, puis peut-être qu'elle savait même pas que cette personne-là t'aime pas, ou cette personne-là sait que t'es au l'intermédiaire, puis va aller raconter l'affaire à une autre personne pour que la personne cherche comment te gérer plus devant. Bref. Fait que là, pour pas faire de zin, je vais pas aller trop deep dedans. Puis là, c'est là que j'ai dit, ok là, on va arrêter de rancer là. Comme les gens qui suivent des personnes sur les réseaux sociaux puis vous les aimez pas, c'est quoi la motivation? C'est quoi l'intention, s'il vous plaît? Les gens qui vont radoter des affaires à des gens proches, la famille, des amis, des ex, c'est quoi ton but? Ça va te rapporter quoi de créer du chaos dans la vie des autres puis de faire de la division? T'es malheureuse à ce point-là? Yo, let's have a moment of silence for all these haters, man. Y'all need to seek help. Et vous êtes toujours les premiers qui veulent pas suivre un programme pour vous restabiliser mentalement parce que you don't like me, fine. But why all the dirty job? For what? Pour ta satisfaction personnelle. T'es malheureuse. Pourquoi t'écoutes mes contenus si tu m'aimes pas, câlisse? Pourquoi tu dois aller en parler avec du monde que je connais, que t'aimes pas qu'est-ce que je fais? C'est quoi le rapport? T'as rien à faire, man. En période de pandémie, pourquoi tu ouvres pas des livres, même pour connaître un peu plus tes droits puis la loi? Hein? Investis sur ton capital humain. Message. Bref. Là, je voulais embarquer dans un sujet que ça a fait la une, là, dernièrement, sur la brutalité policière, des enjeux. Puis là, je vais partager 2 expériences avec vous. Puis ça me dérange vraiment pas d'en parler. Puis ça va faire partie de mon livre en général, mais plus sur un aspect conseil, approche, puis les jeunes. Donc, j'ai vraiment aimé le reportage qui a été divulgué, puis qui a été diffusé dernièrement, qui a permis à plusieurs personnes de se poser des questions, parce que quand on arrive à un certain niveau d'âge, avec un certain niveau de connaissance, avec un certain niveau d'éducation, on voit pas les choses de la même façon. Si on m'aurait montré cette vidéo-là quand j'avais 15 ans, je l'aurais pas pris de la même façon qu'aujourd'hui. Tu comprends? Quand tu regardes le temps que nos parents sont venus au Canada, puis au Québec, puis tu vois que 40-50 ans plus tard, il n'y a pas eu une très grande évolution, il y a quelque chose qui se passe, tu comprends? Puis c'est quelque chose que j'aimerais passer comme message pour dire à la communauté. Je sais pas c'est quoi qu'on attend. But on a toutes les solutions. On a toutes les solutions comme pour résoudre la situation d'une manière comme
on n'a pas besoin d'eux. Je vais vous apporter une bonne exemple. Puis c'est à vous de déterminer si c'est bon ou c'est pas bon, right? Quand ils ont attaqué les Maghrébins non-stop, là, qui ont dit que les Maghrébins, ils étaient ci, ils étaient ça, oh non, ils méritaient pas certains postes, puis tout, qu'est-ce que vous avez vu qu'ils ont fait à l'intérieur de 10 ans? Ils sont allés à l'école, ils ont créé un réseau économique communautaire, ils ont créé leur propre business, que maintenant ils ont un pouvoir économique. Quand on les attaque, là, ah ben, oui, le gouvernement prend le temps de les écouter parce que eux, ils ramènent de l'argent. Hein? Ils ramènent de l'argent, ils font de l'argent. Fait que tout se passe extrêmement bien pour eux. So, c'est pour ça qu'on ne va pas les attaquer de la même façon qu'on les attaquait au début de l'an 2000. Donc nous, là, si on nous attaque sur les journaux, les médias, c'est parce qu'on n'a pas de pouvoir économique. Puis, c'est pas de l'argent qu'on n'a pas en passant, guys. On est les premiers consommateurs dans le monde. On est des gens qui achètent beaucoup, qui économisent peu. Puis quand je dis économise peu, je parle en général, là. Parce que je sais qu'il y a des exceptions. Mais overall, de Black Lives Matter, pourquoi vous pensez que c'est si important? En plus, on a déjà parlé ce qui est derrière le Black Lives Matter, right? Mais eux, ils ont écrit Black Lives Matter parce qu'on est la source économique de ces gens riches-là. Nous sommes leur richesse. Donc, ceci dit que faut vraiment peser de l'avant sur qu'est-ce qu'on doit faire, comment le dire, comment l'apporter, puis comment le gérer. Donc, si, exemple, j'ai vu un avocat déposer une requête contre les médias face à ce qui a été mentionné envers les Haïtiens qui revenaient d'Haïti, comme si c'était les seuls vols qu'il y avait là, comme international. Tandis que à chaque jour, tu as des vols de d'autres pays qui rentrent à l'aéroport puis qui partent vers d'autres pays. Tu as toujours des vols en Floride aussi. Pourquoi on parle pas des vols de la Floride, sachant que apparemment il y a des hauts taux, des cas comme wow là-bas qui sont en os. Hein? What's up with that? Ben, on a enfin un avocat qui s'est manifesté, puis que là, j'espère qu'on va le supporter en donnant des sommes pour qu'on ait notre pouvoir économique de vraiment talonner ces gens-là. Parce que enough is enough. Bullshit, it's everywhere. Everybody wants to be the most famous over certain cases, but there's nothing that is totally done. We are able to talk, but we're not making that much move. We are able to talk, but we're not united. So how the fuck you want them to respect us? We're still going to the same damn foundation of being united. United in a way, let's agree to disagree. Let's agree to disagree, but let's stay united and let's respect each other. Let's put religion aside. Let's put the sexual orientation aside. We are black people. We need to unite ourselves. That's what we need to do. Because if we're not doing it, we will remain at the bottom. And nobody in this fucking world will respect us, even though we are strong. We have enough of a... I don't know, the culture of us is so pure. So they know that. They know we are powerful when we are united. So they know what to do to keep on going with their agenda. So we need to focus on that. So when I wanted to talk about how we cannot trust the system because the system wasn't based and created for us. And we know that the law doesn't apply to us either. But of course you're waiting for people to do your job, right? But the thing is kind of like messed up that we are in a curfew like since a week now or two. After 8 we cannot step out. Why don't you just go online? Revenu Québec, Revenu universel, allez chercher des informations là-dessus. Vous préparez mentalement à une possibilité que c'est déjà sur le site anyways, donc ça veut dire que ça va venir, ça va exister. Les chartes des droits de la liberté, c'est votre devoir de savoir c'est quoi. Pourquoi? Parce que je vous garantis, l'information que vous ne saviez pas va jouer contre vous. Puis c'est là qu'on va vous manipuler, puis vous allez vivre des injustices. Donc c'est votre devoir de connaître vos droits et de connaître la loi.
Donc, vous avez des sites qui sont